Salut et bienvenue sur ce podcast qui aide les hommes gays et queer à s'épanouir sexuellement. Moi, c'est Guillaume, votre hôte. Je suis gay, j'ai 37 ans et longtemps bloqué sexuellement. Alors j'ai lancé ce podcast comme un guide pour me débloquer. Je t'explique. Chacun des témoignages ou interviews d'experts que tu peux entendre ici va t'aider à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et à choper des conseils pratiques et simples à mettre en place. Ça marche pour moi et j'espère vraiment que ça va t'aider. Une dernière chose, va dans le descriptif de cet épisode pour trouver le lien du Discord pour discuter entre auditeurs, mon Instagram pour voir ma tête et suivre les coulisses du podcast et le lien pour faire un don, car oui, ce podcast est 100% dépendant du soutien des auditeurs. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Ah, attends, j'ajoute un petit PS. Donne-moi ton avis sur le podcast, tes idées d'amélioration et tes envies de thèmes pour les prochains épisodes en répondant au mini-sondage en ligne. Alors il est tout court, ça prend 3 minutes et ça m'aidera grandement à orienter la suite. Pour le trouver, tu vas dans le descriptif de cet épisode, tu cliques sur le lien du site du podcast et tadam, c'est ici. À partir de maintenant, tu as enregistré. Je t'aime. Tu as voulu être chanteur dans la vie ? Cantatrice. Mais chauve, évidemment. Ok, il est crazy. Crazy. Non, si tu me lances sur le karaoké, on va jamais le faire, ce podcast. Est-ce que tu veux être anonyme ou pas ? Je pense que tu peux dire mon prénom. Ok. Ouais. Victor. Voilà, juste mon prénom, ça me va. Moi, je pense qu'on pourrait commencer par, dire qu'on est des potes et raconter comment on s'est rencontrés. Et 2, dire qu'avec toi, moi je me suis noté qu'on allait, et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais vraiment envie qu'on fasse ce témoignage, on va parler de sensualité et des injonctions et de la normativité de la sexualité gay qui oblige à la fois à l'érection, genre tu peux pas avoir du plaisir si tu bandes pas, et à la pénétration. Mais avant tout ça, nous venons de dépasser la barre des 50 donateurs, donatrices mensuels. Wouh! Non mais franchement, je suis toujours aussi content. Donc 51 personnes qui donnent 5 € ou plus par mois. Donc là, j'appelle les gens qui aiment le contenu, qui l'écoutent régulièrement, que ça aide, que ça inspire. Voilà, faites un don. On y va, Victor ? Allez, on y va. Est-ce que tu te souviens comment nous, on s'est rencontrés ? Mais tout à fait, sur Grindr, très, très cher. On s'est rencontrés sur Grindr. On a fait l'amour ou pas ? Et non, pas du tout. Non, on est resté très chaste. On est allé manger au resto. On s'était fait un indien ensemble. Ah ouais ? Ouais. Sur le canal Saint-Martin. Et c'est là que tu m'as parlé de tantra. Ouais. Et c'est là que, du coup, on s'est raccroché. Je sais pas comment dire ça. Ouais. On fait du coup... Mais je me souviens pas de notre dîner, mais je me souviens te sentir vachement aligné avec la quête du tantra que moi je débutais. C'est ça qui est rigolo, c'est que moi j'y connaissais rien et aujourd'hui encore je me sens pas super impliqué dans le tantra. Mais ouais, je me souviens de me dire tiens, je sens bien ce Victor. Et du coup, nous on a fait du tantra ensemble pendant 1 an. Ouais, avec ce laboratoire de tantra où on était un petit groupe de 4. Ouais. C'était assez intime. Avec Baptiste qui a fait un témoignage sur ce podcast que les gens peuvent retrouver. Et en fait, petit à petit, on est devenus potes, on peut se le dire. On peut se le dire, ouais. Et aujourd'hui, nous... On même du vernis pailleté aujourd'hui. C'est vrai que nous nous préparons à aller à la Pride. Et oui. De Berne. Nous sommes en Suisse. Ma première Pride suisse. Ouais. Mais tu as, au fur et à mesure que notre amitié se développait, tu es la personne qui souvent me reprenait dans un sens très chouette. Moi qui suis très érection, éjaculation, pénétration, et je le dis sans jugement, c'est-à-dire que moi je suis assez porté sur cette chose-là. Souvent tu me répondais en me déviant un peu, en disant... en me déviant un peu. Tu es déjà déviant, Guillaume. Non, mais tu vois, en me disant... je sais pas, en émettant une précision, en disant, mais en fait, je sais pas, tu peux avoir du plaisir sans bander, ou...
Bon, blablabla. Et depuis, on s'est souvent parlé de se faire un témoignage. Est-ce que toi, tu peux me raconter ce que tu entends? Aujourd'hui, tu vas témoigner de l'importance de la sensualité pour toi. Est-ce que tu pourrais me dire ce que c'est la sensualité pour toi, en me ramenant à la dernière fois charnelle, sexuelle, où justement t'as eu ce kiff, la dernière fois ou une fois qui te vient, hein, t'as eu un kiff de sensualité que tu peux du coup nous décrire de façon un peu concrète? Alors, je suis pas sûr de décrire exactement la dernière fois, mais ouais, pour moi, c'est la sensualité, c'est moi j'ai découvert, et je vous raconterai plus tard comment, en fait j'adore être caressé, ou c'est au sens littéral du terme, hein. C'est-à-dire que donc la caresse, je trouve, moi je ressens énormément de plaisir quand juste en étant effleuré en fait. Et je trouve que c'est pas forcément évident de trouver le juste, le toucher ou la manière, donc l'intensité, la rapidité. C'est un peu une question d'alignement de plusieurs paramètres physiques. Et j'aime bien en fait justement que c'est quand le mec avec qui je couche moi, a un peu compris comment j'aimais bien être touché ou être caressé, et en fait moi ça me fait décoller complètement. On peut me caresser l'intérieur du coude, tu vois, et je peux avoir des sensations hyper intenses, et ça m'arrive, ça m'arrive des fois quand je rencontre le mec pour la première fois, et des fois ça me demande un peu plus de se connaître bien. C'est surtout le corps. Donc pour toi la sensualité, c'est le fait que quand tu rencontres quelqu'un, il y a une douceur, je comprends que c'est doux, ouais. Et que la personne, du coup, toi, t'es allongé, par exemple, et elle va caresser tout ton corps. C'est ça pour toi alors là, c'est peut-être un peu caricatural, mais non, mais ça peut être ça, mais en fait, ça peut aussi se faire, je sais pas, j'embrasse un mec, on se fait un câlin, et puis on se caresse en même temps. En fait, c'est pas forcément allez, on va faire que se caresser. Ça se superpose avec d'autres pratiques. Oui. Ça se superpose avec d'autres pratiques, et ça se superpose, je trouve, en tout cas très bien avec du sexe plus classique. Je sais pas, genre se faire sucer alors que tu te fais caresser. Enfin, moi j'aime bien ça. Si on me caresse ailleurs en même temps, ou je sais pas, ça peut vraiment m'apporter beaucoup de plaisir. Et du coup, mais ça me ramène pas vraiment à la dernière fois, mais non, mais c'est okay. Mais t'allais raconter le déclic que t'as eu, enfin la fois où tu t'es rendu compte de l'importance de la sensualité pour toi. Ouais, alors c'était vraiment quelque chose de complètement inattendu. C'était il y a 6 ans, je crois, maintenant, à peu près. Non, n'importe quoi. Plutôt 4. Ouais, c'était en 2019, donc oui, c'était plutôt 4 ans. Non, 2018, il n'y a pas si longtemps. Non, c'est 2018. T'as quel âge aujourd'hui ? J'ai 36 ans aujourd'hui. Ah, donc c'est il n'y a pas si longtemps. C'était 2018, c'était il y a 5 ans. Là, tu parles de la fois où ce super amant à Berlin ? Oui, exactement, on ne peut rien te cacher, Guillaume, puisque tu connais déjà un peu l'histoire. Oui, tout à fait. En fait, j'ai... En fait, avec mon copain, mon compagnon, avec qui je suis depuis 11 ans, on a décidé d'ouvrir notre couple il y a à peu près 5 ans. Uh-huh. Puis moi, c'était juste avant de partir à un festival de yoga, auquel j'allais souvent à l'époque. Oui, t'as été prof de yoga, non ? J'étais prof de yoga, tout à fait, pendant quelques années. Là, aujourd'hui, j'enseigne plus, mais ça a laissé des traces en moi, en tout cas, et puis à mon rapport au corps aussi. Et donc, moi, j'avais des potes dans ce festival de yoga où j'allais tous les étés depuis quelques années. Et puis, cet été-là, avec mon compagnon, on avait décidé d'ouvrir notre couple. Et j'ai fini par donc faire du sexe avec ce garçon que je connaissais déjà, en fait, qui était pote, avec qui on était potes. Et pour moi, à l'époque, c'était pas possible d'être en couple ouvert. Donc, c'était même pas un truc que j'envisageais. Et d'un coup, j'ai compris que lui aussi était en couple ouvert. Et j'ai aussi compris que je lui plaisais. Donc là, on est à Berlin ? Non, pas du tout. On est près de Blois.
Donc le garçon en question est berlinois, mais il était venu en France pour ce festival. Donc on n'est pas à Berlin à ce moment-là. Et on est dans un festival de yoga Kundalini où il y a à peu près 2000 illuminés qui viennent faire du yoga et du tantra blanc, qui est une version du tantra beaucoup plus méditative. Et bref, du coup, à un moment, on se chauffe et on a fait du sexe c'était très intense. Moi, c'était assez particulier pour moi parce que ça faisait 6 ans qu'on était exclusif avec mon copain et du coup, moi j'avais oublié que pouvait y avoir des corps différents, à plein d'égards différents. Je disais, oh, mais ce pénis a une forme vraiment différente. Ce à quoi je suis habitué, c'était c'était marrant en fait. Et en fait, on a bien matché. J'ai passé un super moment. Mais si tu devais décrire, qu'est-ce qui s'est passé de différent? Et je pense que c'est son approche parce qu'on a eu de la pénétration, donc il m'a pénétré et on a eu du sexe vraiment, mais ça a duré longtemps. Mais il était vachement dans le toucher, dans la caresse en même temps que le sexe. Et j'ai trouvé ça hyper chouette. Mais j'ai pas conscientisé tout de suite qu'il y avait un truc particulier qui était en train de se passer. J'ai juste passé un super moment. On a recommencé le lendemain. Et c'était assez... Ouais, en fait, on a pas mal connecté. Je me rappelle même plus les détails, en fait. Mais en quoi c'était différent de ta sexualité en couple? Peut-être que ça a été... Alors déjà, il y avait un peu l'excitation de la nouveauté. Hein. Clairement, je le connaissais pas sexuellement, ce mec. Je le trouvais déjà très chouette en tant que pote. Et du coup, c'était hyper excitant de découvrir quelqu'un d'autre. Et puis, c'était aussi la première fois que... donc, c'était la première fois que je couchais avec un autre garçon depuis 6 ans. Donc, c'était quelque chose d'assez important. Enfin, important dans le sens... ça a changé complètement mon quotidien. En fait, ça changeait complètement ce à quoi j'étais habitué. Puis, du coup, on était tous les deux très, très, très excités. Et puis, on a passé quelques heures collés ensemble. Et c'était... et ça m'a fait beaucoup de bien, en fait. Ouais. Tu te souviens pourquoi vous ouvrez votre couple? Parce que j'ai l'impression que c'était aussi un... c'est lié. C'est clairement lié, ouais. Merci pour la question. C'est très lié. En fait, moi, j'ai peut-être plus de libido que mon compagnon. En tout cas, je me sentais assez frustré. Et je pense que mais en même temps, j'ai pas non plus le courage de dire ah tiens, j'ai envie qu'on ouvre notre couple si on faisait ça. Du coup, j'ai un peu fait des allusions à un plan à 3 pendant longtemps, jusqu'à ce qu'ils me disent mais en fait, si tu veux aller voir ailleurs, vas-y quoi. Donc oui, j'ai pas eu un courage complètement qui dépasse les bords, non, pas du tout. Et ça a été et du coup, en fait, là, le mec que j'ai rencontré dans ce festival-là, j'ai pas du tout anticipé le fait de le rencontrer. Je savais que j'allais le voir cet été-là, comme les autres étés. Mais t'as pas l'impression, du coup, que la puissance de la rencontre, elle est plus, non pas dans des caresses ou une sensualité particulière ou une pratique particulière, mais plus dans la nouveauté, l'aventure, c'est un peu une amourette de vacances, quoi. Complètement. Ah, mais t'as raison. C'était là, il y avait... Là, si tu m'avais posé la question après ça, qu'est-ce qui était particulier, je t'aurais pas dit, j'ai trouvé ça hyper sensuel. Je pense qu'il y avait beaucoup de sensualité, mais c'était clairement pas ça qui m'ouvrait les chakras, quoi. C'est pas ça qui me rendait dingue. Mais je l'ai revu, en fait. Donc ça, c'était en août 2018. Et ensuite, il s'est plus rien passé, parce que je suis rentré chez moi, puis c'était la première fois que je couchais avec quelqu'un d'autre, donc en fait... mais je me sentis vachement coupable, parce que j'avais jamais fait ça. J'ai eu un peu eu du mal à en parler. Et le mec, je lui ai pas parlé pendant quelques mois, quand même. Donc même si vous aviez, avec ton compagnon, un accord, t'étais tout seul, tu lui as pas dit que t'avais couché? Je me suis pas autorisé à le faire.
c'est pas que il y avait rien d'explicite sur le fait qu'il souhaite ou pas l'entendre. C'est plutôt c'est plutôt ma névrose à moi où du coup j'ai pas réussi à me dire j'ai besoin d'en parler. En fait, je me sentais coupable quoi. Et j'ai fini par lui en parler, mais longtemps après. Et donc et cet amant-là. Il a dit quoi, ton compagnon? Bon, je sais plus exactement. J'ai pas particulièrement envie de parler de ça là. Ce que je voulais te dire, c'est que donc ce mec-là, le berlinois, du coup, je l'ai revu. Je suis allé le voir à Berlin en mars de l'année d'après. Donc, c'était faisait bien beaucoup plus que même 7-8 mois après. Et c'était assez intéressant parce que en gros je lui ai proposé, je sais plus je crois qu'il m'a invité, c'est lui qui m'a invité, sachant que lui donc il a 11 ans de plus que moi et ça fait plus de 20 ans qu'il vit avec son mec. Et donc il m'a invité chez lui. Moi je me suis dit il m'invite, j'y vais. J'avais très envie de le voir. Je me dis que s'il m'invite c'est qu'il doit pas avoir de problème, sinon il le ferait pas. Je me suis pas rendu compte que c'était quand même assez atypique comme manière de fonctionner. Et j'y suis resté 10 jours. Et là, bon, quand son mec part, alors il s'est rien. Alors, je pense que les auditeurs vont se poser la question s'il s'est passé un truc entre nous trois. Donc je réponds à la question avant qu'elle soit posée. Non, il ne s'est rien passé. Okay. On n'a pas fait de plan à trois. Par contre, dès que son mec avait les dos tournés, on se sautait dessus, quoi. Et c'est là où j'ai eu on a fait l'amour pendant des heures. La sexualité qu'on a eue était quand même assez pénétrative. Okay. Voilà, c'était toujours moi qui me faisais pénétrer. Mais c'était en termes de sensations, en fait. Donc là, je me suis vraiment rendu compte que c'était les caresses, c'était un énorme kiff pour moi. Parce qu'on avait le temps, parce que pendant le festival, on n'a pas forcément eu énormément de temps, quoi. Et là, on avait le temps d'y consacrer, je sais pas, des demi-journées entières. Et je me suis rendu compte, que caresser et être caressé, ça me faisait vraiment complètement décoller et ça me rendait dingue, en fait. Et je me rappelle d'un moment, d'ailleurs, où je le caressais, où il me disait « Putain, mais j'ai l'impression que t'es dans ma tête, quoi. » Ce qui était complètement inattendu, du coup, pour moi. Et en fait, je crois que j'avais jamais eu autant de plaisir physiquement qu'à ce moment-là. Et mon cerveau, alors à l'époque, j'avais pas... Il y a plein de drogues auxquelles j'avais pas goûté, donc mais j'ai eu l'impression d'avoir pris un truc, quoi. T'as un truc, je pense que de la sensation, c'était un peu comme si j'avais pris de l'acide ou de la MDMA, un truc comme ça. Et en fait, je me souviens d'être à un moment en train de faire les courses dans un supermarché tout seul avec un caddie et de me dire mais je plane complètement là, mais vraiment je flottais en fait. Parce que vous veniez de passer une demi-journée à faire l'amour. À faire l'amour, à nous caresser et tout. Donc les effets durent même après. Mais c'est exactement ça que je veux transmettre. Je sais pas après à quel point on a un système nerveux chacun qui est différent, mais en tout cas moi ça m'a fait un effet dingue. Les effets ont duré vraiment se prolonger plusieurs heures après, voire plusieurs jours, et je trouvais ça incroyable en fait. Je me rappelle aussi de sensations. Il y avait aussi une sensation particulière. Autour de la prostate ou de l'anus, où il y avait un truc qui était vraiment hyper agréable, mais c'était pas que là, c'était vraiment dans tout le corps en fait. Et j'ai eu l'impression en fait avec ce mec d'avoir appris à jouir de tout le corps en fait, d'une certaine manière. Moi je le formulerais comme ça, et je trouve ça a été une découverte. Moi ça m'a fait exploser le cerveau. Parce que je m'attendais pas à un truc aussi ouf, et ça t'était jamais arrivé avant? J'ai déjà eu pas mal de plaisir, hein. Mais à ce point-là, non. En fait, j'ai découvert. C'est à ce moment-là que j'ai découvert que j'avais une sensibilité particulière qui pouvait être activée par des caresses
des caresses vraiment hyper douces, quoi. Tu vois, là, si je te touche la cuisse doucement, enfin moi, un truc comme ça peut... Parce que je suis en train de te toucher la cuisse sans ton consentement. Tu m'effleures, donc c'est pas un massage. Non, c'est pas du tout un massage, c'est vraiment un effleurement. Moi, ce qui me fait décoller, c'est vraiment l'effleurement. Donc c'est vraiment tout doucement. Et moi, on me fait ça, ça m'électrise. Et ce qui est marrant, c'est que si tu fais le même geste, mais plus fort, eh ben, ça fait pas du tout moi, ça me fait pas la même sensation. J'aime beaucoup les massages aussi, on en parlera plus tard, mais c'est pas du tout la même sensation et c'est pas quelque chose qui m'amène autant de plaisir. Le plaisir, il est complètement à un autre endroit, en fait. Moi, j'ai découvert ça, et je sais pas comment, mais les gratouilles sur ma tête, donc légèrement. Moi, du coup, ça m'endort, ça me détend. Enfin, je connecte. Et t'as essayé cette petite araignée, tu sais, métallique. Ah, je vois à ton visage que ça te fait décoller. Grave. Et du coup, dans tes relations sexuelles, avant ce déclic berlinois, t'as envie de le nommer ? Il s'appelle comment ? Ouais, on peut l'appeler Alex. Ah oui. On peut l'appeler Alex. Non, mais je sais même pas pourquoi je t'ai posé cette question, on n'a pas besoin de son prénom. Mais avant Alex, le super berlinois, les hommes avec qui tu avais des rapports sexuels ne te caressaient pas ainsi, ou la différence c'est que tu n'avais pas découvert, c'est-à-dire tu avais du plaisir sexuel, tu dirais, avant ça ? Ah ouais, complètement. Okay. Complètement, en fait. Avec ce mec, donc Alex, qu'on l'a nommé, j'ai l'impression d'avoir ouvert une autre porte. Mais avant, j'avais du plaisir, et avec mon compagnon, j'ai eu beaucoup de plaisir, et j'en ai encore. Mais je pense que c'est plus une question de niveau de sensibilité. J'ai eu du plaisir, on me caressait et tout. J'ai pas découvert les caresses ou les câlins d'un coup, en fait. Ouais. C'est pas du tout ça. C'est que... Parce que je pense que j'ai souvent eu du sexe qui était quand même assez tendre ou assez câlin. J'aime pas trop quand c'est brut de décoffrage, en fait. C'est pas mon truc. Ou alors, il faut vraiment que je sois très en confiance. Mais du coup, j'ai pas découvert un truc... en mode, j'ai pas découvert les câlins d'un coup, c'est pas du tout ça. C'est vraiment que j'ai découvert une modalité de toucher que, en fait, j'avais jamais expérimenté et qu'on m'avait jamais fait expérimenter. Je pense que c'est plutôt ça, du coup. Ça veut dire, je vais raconter une histoire, tu me dis si ça te parle. On grandit avec le seul contenu gay, sexuel, c'est du porno dans lequel il y a jamais de caresses en vrai. Toi, du coup, dans ta sexualité, tu sais pas à quel point cet axe-là de la caresse, de la douceur et du toucher peut décupler ton plaisir, et tu le découvres tardivement. Et en tout cas, ce que tu découvres, c'est que non, mais c'est génial, important, et je veux que ça prenne une place dans mon moment sexuel, c'est ça ? C'est exactement ça, en fait. À partir du moment où j'ai vécu ces 10 jours de sexe et de tendresse qui m'ont fait un peu exploser le système nerveux, parce que c'est pas que le cerveau, quoi. Surtout pas que le cerveau. Ouais, je me suis dit, je suis passé à côté d'un truc avant, et j'ai eu l'impression de découvrir un truc. Je sais pas, c'est comme si j'ai découvert, je sais pas moi, un nouveau territoire. J'avais ouvert une porte que je connaissais pas, en fait. Pourquoi pas plus tôt ? Tu sais ce qui t'a empêché de découvrir cette porte avant ? Moi, j'ai parlé du porno, par exemple. Ouais, alors moi, l'analogie au porno, en même temps, elle me parle et en même temps, elle me parle pas. Mais je pense effectivement que on est tous formatés, et moi y compris, par ce qu'on voit sur le porno et sur la manière dont du coup, je pense que dans ma découverte de ma sexualité, j'ai certainement été aussi influencé par ça. Après, j'en ai vu, moi, des pornos où il y avait de la sensualité, mais c'est vrai que c'est quand même rare. C'est pas le truc qui est le plus mis en avant. Pourquoi est-ce que j'ai pas découvert avant ? J'ai envie de te dire, franchement, j'en sais rien, en fait. Je me dis que j'aurais pu si j'avais rencontré... parce que là, du coup, c'est un mec qui m'a initié... sans le vouloir en même temps, parce que c'est juste sa manière d'être et sa manière de faire du sexe, et puis que chacun a la sienne, et ça, du coup, j'ai trouvé ça vraiment... Moi, je suis hyper content d'avoir découvert. Effectivement, je pourrais me dire, j'aurais pu le découvrir avant. Oui, oui, c'est vrai, mais la vie, quoi. Ouais, c'est ça, c'est que les rencontres, en fait, qui ont fait que, et je suis super content. En fait, je suis super content. Je rigole parce qu'il n'y a pas un film
Je crois que c'est... Bon, on s'en fout. Mais il y a un humoriste qui a fait un truc, c'est quoi? Les rencontres, la vie, tout ça. Je chante la vie, je danse Oui, la c'est vie. ça, merci. Oui, c'est ça. C'est Astérix et Obélix. C'est ça, Mission Cléopâtre. Comment, après ce super déclic berlinois, qu'est-ce qui se passe pour toi? J'imagine par exemple que tu reviens avec l'envie d'implémenter ça dans ton couple. Est-ce que tu le fais ou est-ce que tu implémentes ça différemment dans ta vie? Enfin, est-ce que ça change et comment ça change ta vie? Alors, j'ai pas commencé par là. J'ai commencé en me disant, en fait, ok, le mec, il habite à Berlin, c'est un peu à 9 heures de train de Paris. Et j'aimerais bien avoir accès à ce genre de plaisir de manière un peu plus proche, on va dire, géographiquement parlant. Car tu habites à Paris. J'habite à Paris. Et du coup, comme tout le monde, j'ai installé Grindr. Et comme tout le monde, j'ai été déçu. Non, pas comme tout le monde, mais en fait, j'ai carrément déchanté. Parce que j'ai ouvert cette application qui sert plutôt à rencontres sexuelles avec l'espoir de retrouver un peu ce que j'avais vécu avec cet amant. Donc plus quelque chose de sensuel. Et en fait, tu connais, enfin, toi du coup, t'es en couple fermé tout un temps. Donc là, tu ouvres Grindr 7 ans, 8 ans, c'est ça que tu m'as dit, après l'avoir écouté. On va dire 7, ouais, à peu près. 6-7 ans après. La première fois où tu l'avais ouverte. Oh, je pense qu'à l'époque ça n'existait pas. À l'époque, Grindr n'existait pas, je pense, quand on s'est rencontré avec mon copain. Et qu'est-ce qui se passe du coup sur Grindr? Eh ben, il se passe que je déchante. Je déchante clairement parce que je me rends compte que ce que je cherche ne court pas les rues. Disons que aujourd'hui, je me dis que j'ai eu l'énorme chance que mon premier amant, après l'ouverture de notre couple, soit me fasse découvrir des choses, enfin des pratiques qui m'ont fait vibrer à un point où j'ai vraiment découvert une partie de moi en fait. Et sauf que ça, je me rends compte en installant Grindr et en surfant dessus que ça court pas les rues et que ce qui court les rues c'est plutôt en gros la catégorisation, je suis actif, je suis passif, je suis XXXXXL et je veux du XXXXXL en bits, ouais, en bits. Et du coup tout s'articule autour de je veux me faire prendre, je veux prendre et je veux du king size en bits. Moi ça me parle pas du tout, ça me parle pas du tout. Et c'est une parfaite conclusion pour notre partie 1. Mais oui, c'est ça. Donc je vais mettre fin là à la partie 1. Parce que, tu sais, normalement, j'enregistre tout d'un coup, puis après, j'essaye de couper. Et là, je me dis, flemme, je vais essayer quelque chose de nouveau. Donc, pour la première fois, on est à parfait niveau timing. Donc on se retrouve après une page de publicité. On se retrouve. Alors, tu sais, je publie une fois toutes les semaines, donc on se retrouve la semaine prochaine. Ok, la semaine prochaine alors. À la semaine prochaine. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai 2 autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Histoire de devenir moi. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens ordinaires me racontent un tournant déterminant pris dans leur vie. Ils racontent le déclic qui a tout changé et comment ils sont devenus un peu plus eux-mêmes. Ma dernière séance de psychanalyse. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens me racontent leur dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés, ou pas. Et d'ailleurs, c'est avec ce podcast que j'ai gagné le prix du meilleur podcast de conversation en 2022. Alors pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de dons pour soutenir mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefaidespodcasts@gmail.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent, ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.